Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez passé tous un très très bon Noël. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de mettre vos petits messages. Donc on est parti pour les énergies de cette fin d'année. Tirage plus général pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on est en présence? Donc là on va prendre l'oracle de la métamorphose. On va aller voir ces énergies en présence aujourd'hui pour cette fin d'année. Enfin, ça suit. Alors, première carte. Le silence en moi est un état infini. Oui, c'est très beau, hein. Essayez de garder le silence, parfois ça fait du bien. Ne pousse à rien, de juste être à l'intérieur de soi, tout simplement. Et c'est vrai que ce silence en soi, c'est un état infini. Donc restez tranquille des petits moments, de temps en temps, avec vous-même, de votre petit centre, dans votre petit cœur, avec vous, tout simplement. Et puis on peut sentir l'univers, on peut sentir le divin, on peut sentir beaucoup de choses dedans. Tout est dedans, rien n'est dehors, hein. Le secret, c'est dedans. Donc le silence en moi est un état infini. C'est très beau. Restez en vous-même, c'est ce qu'on vous dit, hein, pour cette fin d'année. On parle de masques. Je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Oui, c'est vrai qu'on en a encore, parfois. Tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas admettre, tout ce qu'on ne veut pas accepter. Pardonnez. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Les masques de la personnalité, oui, tous ces petits personnages qu'on peut jouer. On joue des petits rôles par-ci par-là, parce qu'on veut pas, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que c'est un peu le petit enfant, nous, qui dit non, moi je veux pas, moi je suis pas comme les autres, moi je veux pas, c'est pas comme ça, j'ai pas envie. Donc soyez résilients. Ça veut dire regardez les passés, et puis dites-leur que vous les aimez. Toutes ces petites personnes qui passent par vous, dites-leur je t'aime. C'est très beau, hein. Donc peut-être encore cette fin de cycle, on a encore ces nettoyages à faire, nos petites personnalités. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je le comble l'amour, oui. Pensez aussi à vos ancêtres, à votre famille, avec beaucoup d'amour. Parce que de toute façon, si vous êtes là, c'est parce qu'ils ont été là aussi. Donc si vous êtes aujourd'hui en vie et puis que vous êtes dans l'amour, c'est grâce aussi à eux. Donc soyez dans l'amour par rapport à toute votre famille, quelle que soit la famille. Soyez de l'amour pour tous, en fait, hein. Donc on dit bien une plume ou une enclume, donc ça peut être léger ou très lourd, hein. Donc comblez d'amour cet arbre généalogique. Dites-vous que tous les humains du monde, famille ou pas, arbre généalogique ou pas, méritent de combler le vide, ou de plus avoir peur, ou de plus souffrir. Tout le monde mérite d'être heureux, tout simplement, d'être dans l'amour. C'est très beau, hein. Donc mettez beaucoup d'amour dans tout votre passé, dans tous vos ancêtres. On va voir si on en a encore une pour les énergies du jour. Oh là, ça tombe de tous les côtés. Donc oui, on en a plusieurs. On a l'incertitude. Je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. Donc oui, dites-vous que vous êtes comme des apprentis un peu, hein. Donc tout ce qui est passé, donc toutes mes vieilles personnalités, je peux mettre de l'amour. Toutes les personnes autour de moi, que ce soit l'arbre généalogique, ça peut être tout le monde, hein, ça peut être aussi la grande famille du monde. Donc pardonnez à tous vos ancêtres, à tout le monde. On parle beaucoup d'amour, hein, mettre beaucoup d'amour. Et puis oui, on est incertain de ce qui va arriver demain, on est incertain de ce qu'on va devenir. On est incertain d'être capable de le faire, on est incertain de beaucoup de choses en fait. Mais c'est pas grave. Donc on peut accueillir ces incertitudes en fait, hein. Parce que de toute façon c'est ça qui est beau, c'est quand on se dit qu'on sait rien, c'est là qu'on peut savoir tout en fait. Mais quand on se dit qu'on sait tout, c'est là qu'on sait rien. Donc c'est assez beau. Donc accueillez ces incertitudes que vous pouvez encore avoir. On accueille chaque incertitude en se disant ben, je suis pas sûr, et ben ça fait rien. Je continue le chemin. Même si on est incertain, ça fait rien. On peut quand même marcher.
D'accord? Puis on a la paix. J'arrête de me focaliser sur l'ego, le mental, je me fiche la paix. Donc essayons de rester centrés dans nos cœurs et de ne pas réfléchir. C'est vrai ça. Si on est dans le temps présent, puis qu'on lâche prise, et puis qu'on est dans son cœur, on ne peut pas être dans sa tête. Hein. Donc arrêtez de réfléchir, ça sert à rien. Laissez partir cet ego qui vous torture le cerveau avec 1000 questions, avec 1000 besoins, avec 1000 désirs, avec mille excuses, avec 1000 culpabilités, tout ça, ça à la poubelle, on n'en a plus besoin. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Donc ne nourrissez pas la dualité en vous. Donc justement, laissez passer. Je suis pas sûr. Ben, j'accepte de pas être sûr, c'est pas grave. Ah, puis je veux comme mon petit rôle de scie, eh ben ça fait rien. C'est égal. Ah, et puis j'ai encore envie de me prendre la tête un petit moment. Ben, prenez-vous la tête un petit moment. Puis après, vous retournez là. Là, c'est la première. Vous retournez dans le silence, en vous-même. Vous êtes en sécurité, vous êtes bien. C'est très beau. Hein. Donc oui, les dernières choses qui tombent, c'est très beau. Des âmes sœurs. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Oui, c'est très beau. Donc c'est vrai que sur le chemin, on a de toute façon des gens qu'on rencontre qui sont là aussi pour nous. Âmes sœurs ou pas âmes sœurs, mais on peut dire que tout le monde est âme sœur en fait. Puisqu'on est tous des enfants du bon Dieu, on est tous des âmes sœurs en fait. De chaque partie de nos âmes, c'est une partie de Dieu. Donc toutes les âmes sont âmes sœurs en fait. On est tous frères et sœurs, puisqu'on vient tous de la même source. Donc toutes les personnes rencontrées, sans exception, ce seraient des âmes sœurs, dans l'absolu, si j'ose dire. Donc chaque personne a un sourire, un geste, un cadeau, une façon d'être, une façon d'exprimer, qui peut nous apporter quelque chose, c'est très bon. Hein. Donc oui, peut-être changer sa vision en se disant que pour cette fin de cycle-là, les derniers nettoyages, tout ce qui arrive et tout ce qui s'en vient, ce sera que des belles personnes. Que des personnes, elles auront aussi leurs failles, leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs forces. Mais ce sera toutes des personnes qui seront pour nous, qui nous montreront quelque chose, une partie du chemin. C'est très beau. Hein. Elles ont toutes à leur façon quelque chose à nous amener, quelque chose de bon pour nous. Donc voilà, par rapport à ce tirage, on va aller voir l'évolution. Donc c'est parti. Je suis en train de nettoyer ma carte. Une petite saleté. Voilà. Alors, c'est quoi l'évolution? Encore une. Alors, c'est parti. Donc ça, c'était la dernière. Ça, c'était la première. Voilà. Alors, on a la première du même œil. Donc là, ça suit. Hein. Donc oui, tout ce qui est en face de nous est là que pour nous. C'est ça du même œil. C'est voir justement cette nouvelle vision. Hein. De voir que tout existe et puis que tout est pour nous. Tout ce qui nous arrive, toutes les personnes rencontrées, tout ce qu'on vit, c'est toujours pour nous. C'est pas contre nous, c'est pour nous. Donc oui, une vision du monde qui n'est plus altérée. Une vision du monde qui montre qu'il n'y a que de l'amour partout. Il n'y a que de la paix partout, il n'y a que de la joie partout. C'est juste notre vision qui doit changer. Donc on doit s'attendre à de la joie, on doit s'attendre à de l'amour. On doit s'attendre... de toute façon, c'est ce qu'on est. Donc plus qu'on sera ça, plus qu'on aura ça. C'est très beau. Donc c'est une vision qui change, où tout est là pour nous et tout est là pour nous aider. Donc c'est nous qu'on mène le jeu. Là, tu vois, il y a l'échec, il y a le jeu d'échecs. Donc c'est nous qu'on mène notre propre jeu en fait. Hein. Donc on peut être dans l'amour, on peut être dans la joie. Et puis avoir dans la vie, à son tour, de la joie et de l'amour en face de nous. On peut être tendre avec soi-même pour retrouver cette tendresse dans la vie. C'est très beau. Hein. Donc ce que je me donne et ce que je vois, c'est ce que je vois en fait. Je ne peux pas voir autre chose que ce que j'ai dedans. C'est très beau. Hein. Puis on a le maître de son destin.
Oui, donc effectivement, c'est ça le seul pouvoir qu'on a en fait dans le monde, c'est le pouvoir qu'on a sur soi. Donc le pouvoir qu'on a sur soi-même, c'est ça. C'est cette vision à tout moment qu'on peut changer. Et puis cet être qu'on peut être, cet être d'amour qu'on peut être à chaque instant en fait. On aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on est, on aime notre vie. C'est très beau, hein. En faisant chaque chose avec amour, c'est très très beau. Donc on est maître de son destin dans ce sens-là, on est maître de qui on est et de ce qu'on aimait. C'est très beau, hein. Donc oui, on peut émettre des belles choses et puis on peut être ces belles personnes qui ont envie de vivre simplement une vie d'amour et de paix, par exemple, ou une vie d'action et de passion, chacun selon ce qu'il a envie. Voilà, regarde-moi ça, dans le mille. Alors regarde la tête qu'elle fait la gonzesse. Oh putain, mais est-ce que je vais y arriver? Ah, j'ai des doutes, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être assez ici, j'ai peur de pas être assez ça. De toute façon, ce sera toujours dans le mille parce que l'univers l'a décidé. Donc, quoi que soit votre projet, n'ayez crainte. Quoi que soit votre désir, n'ayez crainte. Quel que soit votre besoin, n'ayez crainte. Tout ce dont vous avez besoin vous sera donné, et plus encore. Et tous vos désirs peuvent être réalisés, et plus encore. Continuez de croire en la vie, de croire en vous. Croyez. Croyez que c'est possible. C'est très bon, hein, c'est ça. La vision, donc on croit qu'on peut y arriver, puis qu'on en est capable. On est maître de son destin, donc on y croit. On se dit, ben moi j'ai la foi pour ça maintenant, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai besoin, je vais aller jusqu'au bout. Je lâcherai pas l'affaire, c'est ça que je veux de ma vie maintenant. Et donc on y croit, on a la foi. Et dans le mille. Même si parfois il y a des doutes, même si parfois on se pose des questions, même si on se dit, mais comment je vais faire, j'ai pas les moyens. Si, si, l'univers a les moyens. Moi je les ai pas, mais l'univers il les a. D'accord. Donc la cible, de toute façon, elle va être atteinte. C'est beau, hein. Quel que soit le but qu'on s'est fixé, on va l'atteindre. C'est magnifique. Moi je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Et puis on vous dit de ralentir. Oui, alors évidemment, c'est quand on est dans la douceur et dans la paix que les choses se font plus facilement. Donc dans le maximum du temps, essayez de rester calme, tranquille, en paix. C'est très beau, hein. Parce que c'est dans la douceur que les choses s'en viennent. C'est pas quand on court dans tous les sens et puis qu'on s'excite que ça va le faire. Donc restons dans cette paix et dans ce calme. On a besoin de ça maintenant, hein. Donc pour que tout ça se réalise comme il faut, restons dans le calme. Et c'est ça la confiance. La confiance, c'est pas une attente démesurée, fébrile, obsessionnelle, non. C'est quelque chose de paisible, de calme. On est sûr de recevoir en fait, donc on est tranquille, c'est très beau. Donc on vous dit d'aller doucement et de rester dans la paix, dans le calme. Puis oui, on dit ce ne sont pas mes affaires. Donc ne vous occupez pas des autres, occupez-vous que de vous. La vie des autres, les affaires des autres, c'est pas les vôtres. Ne vous occupez pas des affaires des autres. À part si on vous demande de l'aide, ou à part si vous sentez que vous êtes en mission pour guider ou aider quelqu'un, c'est autre chose. Mais autrement, on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe que de soi. C'est le message qu'on vous passe aujourd'hui, hein. Ne vous occupez que de vous. Les autres sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Et vous, vous vous occupez de vous-même. C'est très beau, hein. Chacun son chemin. Et chacun ses affaires. Quand on est focalisé sur ses affaires, on s'occupe que de ses affaires et donc on avance. Si on se focalise sur les affaires des autres, c'est du temps perdu en fait. Sans compromis, non, vous ne faites pas de compromis. Donc vous n'allez plus, vous n'avez pas envie, vous ne faites plus ce que vous n'avez pas envie. Vous êtes décidé d'être qui vous êtes et puis vous ne voulez plus rien lâcher, plus rien. Il n'y a plus rien qui passera avant votre but ultime. Il n'y a plus personne qui pourra vous empêcher de, de décider ou d'être ou de faire ce que vous avez envie. Vous êtes libre de votre destinée, c'est vous qui décidez pour vous. C'est très beau, donc vous ne voulez plus faire de compromis, donc vous ne voulez plus aller là où ça ne vous plaît pas. Vous ne voulez pas vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Vous ne voulez plus que les autres choisissent à votre place. Vous ne voulez plus écouter ce qu'on a à vous dire en disant ouais mais c'est mieux comme ça, puis tu ne devrais pas faire ci, puis non c'est fini. Pas de compromis. C'est votre décision, vous irez jusqu'au bout, c'est votre choix et vous y tenez. C'est très beau, hein. Donc on s'occupe que de soi et de ses affaires, on ne s'occupe pas des affaires des autres. On reste bien dans la vision de ce qu'on veut, on sait qu'on va l'obtenir, on n'est maître que de soi-même,
on peut aller avec calme et paisibilité. De toute façon, la cible, quoi qu'il arrive, ça gagne. Donc, c'est une réussite. On s'occupe que de soi et on ne fait plus de compromis. C'est très beau. Hein. Alors maintenant, j'avais envie de faire... on va aller voir l'intégration du jeu avec l'énergie des mudras. Donc, on va aller voir cette intégration. Donc, on est pas mal. Hein. Donc, à l'intérieur de soi, l'infini, c'est le seul endroit où on peut être un peu en sécurité, en amour, c'est au cœur de soi-même. On voit encore certains masques qu'on porte de la personnalité, on les laisse partir, on les aime. On ne laisse pas le poids des ancêtres ou de la lignée nous accabler. Donc on met de l'amour sur nos ancêtres, sur nos lignées familiales, c'est très beau. Même si parfois on est dans l'incertitude, on accepte l'incertitude aussi. Parce que ça fait partie aussi du chemin. On arrête de réfléchir, ça ne sert à rien. On ne rentre pas ni dans l'ego ni dans le mental. On décide de ne plus penser parce que ce n'est pas pour nous. Donc on reste dans la paix intérieure, c'est très beau. Hein. On se fout de la paix. Et puis on nourrit plus la dualité, on nourrit que l'unité. Comme ça on est sûr d'être entier pour soi, d'être entier pour les autres, d'être un tout. C'est beau, hein. Donc on ne divise plus, on n'a plus envie, on a envie d'être un tout, d'être un entier. Et puis on rencontre des personnes qui sont faites pour nous sur le chemin, tous des âmes sœurs, tous des gens qui vont nous aider à grandir, à nous améliorer, à avancer. C'est très beau. On change notre vision, donc on sait que tout est là pour nous et pas contre nous. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes, donc restons brochés sur soi-même, faisons ce que nous aimons. De toute façon, la cible, elle est atteinte. Donc, quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on ait encore à vivre, de toute façon, on va tous vers la même destination. Et donc, ce sera atteint. On peut le faire, par contre, de la paix, le calme, ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que comme ça agit mieux. Et on ne s'occupe pas des affaires ou de la vie des autres, mais que des siennes. C'est très beau, hein. Et sans compromis, on ne fait plus de compromis. On accepte que ce qui vient de nous et de notre cœur. On a la liberté. Donc oui, on peut faire ça aussi en liberté. Hein. On n'est pas obligé d'être attaché à qui que ce soit. On n'est pas obligé d'être attaché à un groupe. On n'est pas obligé. Hein. On peut le faire seul, c'est pareil. Hein. Si on a choisi de rester libre parce que c'est ça qu'on aime, c'est ça qui nous fait du bien, on peut rester libre aussi. Hein. Donc rester dans sa liberté, de la liberté d'être et de choisir ce qu'on aime. On a l'ouverture. Donc oui, c'est pas parce qu'on est dans la liberté ou la solitude qu'on est obligé de se renfermer. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc on peut choisir de rester libre, de faire les choses par soi-même. Là, c'est beau parce que la liberté, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc la liberté d'être qui on est sans que personne nous entrave, parce qu'on refuse, on ne fait pas de compromis. On ne veut plus d'entrave en fait. Hein. On veut être libre d'être qui on est sans que quoi que ce soit nous empêche de l'être. C'est très beau. Hein. Puis on peut quand même rester ouvert à ce qui se présente. Donc garder l'ouverture quand même, de voir un peu ce qui se passe autour et de garder les yeux ouverts, c'est très beau. Hein. Et puis on en a encore une. On a la destinée. Oui, ça c'est beau ça. On est fait pour ce chemin-là, chacun. Hein. Donc c'est pour vous. Hein. Donc on vous dit, vous êtes fait pour cette destinée-là, vous êtes sur le bon chemin. N'ayez crainte, ne doutez pas. Vous êtes exactement là où vous devez être. C'est ça votre destin, c'est très beau. Hein. On va voir si on en a pas encore quelques-unes. Oh là, ça fait beaucoup. Alors, on a l'accomplissement. Oui, c'est bon. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous avez le droit d'être ces êtres libres. Donc de faire comme vous avez envie de faire. Ne vous privez pas de faire comme vous avez envie. Soyez ces êtres libres. Gardez quand même une ouverture d'esprit pour voir ce qui se passe, d'avoir les yeux ouverts comme il faut. Et puis vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même. C'est très beau. Hein. Dans l'accomplissement de vous-même et de votre vie, c'est votre destinée. Vous êtes protégé pour ça. Donc vous êtes protégé pour réaliser ce pourquoi vous êtes venu. C'est très beau. Hein. C'est ça la destinée. C'est de réaliser ce pourquoi on est venu. Donc vous êtes protégé pour ça. On vous demande de garder l'équilibre. Donc ne vous laissez pas déséquilibrer. C'est pour ça que vous devez rester centré sur vous-même en ce moment. Ne pas vous occuper des affaires des autres et que des vôtres. C'est pour pouvoir garder votre équilibre, parce que c'est ça qui compte. Soyez équilibré dans votre vie, soyez équilibré dans ce que vous êtes. Soyez équilibré sur votre chemin, c'est très beau. Hein. Et là, elle sort. Hein. Donc c'est pas que vous l'êtes pas. Hein. C'est ça votre équilibre, c'est tout ce qu'on vient de voir, c'est votre équilibre. Donc c'est très beau. Hein. Et puis on vous parle d'un nouveau commencement.
avec cette nouvelle vision et ce nouveau être qui a tout pardonné, qui a laissé tout ce qui est moche derrière lui. C'est très beau. Hein. Donc un commencement, quelque chose de nouveau. Une nouvelle personne, une nouvelle vie et une nouvelle façon de voir les choses et de faire. C'est très très beau. On va voir la petite carte de la mission d'âme pour clore le tirage. On va voir votre mission d'âme à vous. Oh, ça sort, il y en a beaucoup. Bon, on a fait un tirage général, donc peut-être qu'il y aura beaucoup pour plusieurs personnes. Donc chacun se reconnaît hein, là où il en vit. On a la loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel. Alors efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Je la relis une fois. La loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel. Alors efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. J'ai tout ce dont j'ai besoin à chaque instant. Même s'il te manque un peu d'argent au jour pour la fin du mois, tu regardes dans tes boîtes, tu regardes 2-3 trucs qui te restent, du riz, du thon, du ci, du ça, ben je vais arriver en fait. Avec ce que j'ai, je vais très bien arriver à manger pendant encore 4 jours. J'ai besoin de rien. J'ai fait le plein de la voiture, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Et donc le frigo, ça va, je vais gérer. On croit qu'on n'arrive pas, on arrive. C'est ça, hein. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous, on croit peut-être des fois qu'on peut pas, mais non, non, tout est calculé. On ne manque jamais de rien. C'est très beau, changer la vision. On a le corps bouddhique, connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Ça, c'est pour ceux qui méditent. Hein. Donc, corps bouddhique. C'est beaucoup la compassion. Hein. Ceux qui sont dans le corps bouddhique, ils sont très compatissants. Ils sont vraiment capables d'un pardon énorme. Et puis, ils ont de la clairvoyance en eux. Donc, ils sentent les choses à l'avance, parfois. Ou ils ont des rêves qui leur apprennent des choses. Ou alors, ils font de la méditation et puis ils sont en contact avec leur guide spirituel. Et leur guide spirituel éclaire leur mission. C'est très beau, hein. Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Donc oui, voir là où on en est, puis là où on pourrait aller. On peut avoir plusieurs possibilités de vision pour notre futur. Et on peut choisir celle qui nous sied le mieux. C'est très beau, hein. On a le corps physique aussi. Si précieux. Il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors, sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Donc oui, pour certains. Donc c'est vrai que le corps, en fait, c'est le véhicule. C'est le véhicule de l'âme. Donc c'est précieux. Donc il faut s'en occuper, bien manger, bien dormir, bien se laver, bien s'aimer. C'est très beau. Donc on a besoin de ce corps physique, évidemment. Il nous est confié, donc il faut qu'on le soigne pour vivre sur ce plan terrestre. Et grâce à nos soins, il est en bonne santé. C'est très beau. Remercions aussi le ciel pour la santé qu'on a. C'est important d'être en bonne santé. Et puis la vibration du corps s'élève aussi. Et on peut ressentir la présence de son âme. Et ça illumine sa vie. C'est très beau. Se sentir entier. Se sentir entier. Je trouve pas d'autre mot que celui-là. Juste se sentir totalement entier. Puis il y en a Gabriel. Nous, Gabriel, l'archange, c'est un archange. Pour ceux à qui ça parle, je sais qu'il y a des gens qui sont très branchés sur les anges chez moi. Donc probablement que ça va leur parler. Donc l'archange Gabriel, messager du divin,
annonciateur de nouvelles. Fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer des réponses sur ton incarnation émerge. Donc pour ceux qui ont des anges gardiens et qui y croient, demandez à vos anges gardiens ou à l'archange Gabriel pour tout ce qui vous tracasse, pour tout ce que vous avez envie de régler. Demandez de l'aide et vous serez inspiré. Donc tout d'un coup, vous aurez une idée ou une bonne personne rencontrée qui vous dira exactement les bons mots au bon moment. Ça vous donnera des réponses pour continuer cette incarnation qui est la vôtre, pour continuer votre chemin. C'est très beau. Et la dernière, femme et dame, guérisseuse, très intuitive, médium et porteuse de fluide magnétique dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ses fabuleuses facultés. Tu en as hérité pour les partager. C'est très beau pour tous ceux qui sont guérisseurs. Je sais qu'il y en a aussi chez moi. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes très intuitif. Vous êtes même médium. Donc, vous percevez les choses aussi. Vous sentez les jours. Vous avez reçu ce fluide magnétique. Hop là. Vous avez reçu ce fluide magnétique dans vos mains pour transmettre et pour aider et pour guérir et pour soigner d'autres personnes. C'est très beau. Reconnaissez ces fabuleuses facultés car vous les avez héritées pour les partager. C'est très beau. Donc ceux qui sont dans les guérisons, continuez sur ce chemin-là. Continuez de guérir. Le monde en a besoin et les gens aussi. En tout cas, moi je vous félicite. C'est un très très beau tirage aujourd'hui. Il y a des très belles énergies. Il y a des très belles personnes. Bravo. Moi je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Ciao, bisous.